Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message pour voir un peu les énergies de la semaine. Alors, j'ai quand même envie de dire qu'à la guidance reste intemporelle, mais c'est pour voir un peu les énergies de la semaine avec la météo des astres et voir ce qui peut arriver dans une situation, évidemment. Voilà. Donc, je vous souhaite une super bonne semaine si vous regardez la vidéo, bah, que ce soit au début, au milieu ou même la semaine prochaine. Une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie évidemment, je suis super heureux d'être avec vous, d'attaquer la semaine avec vous. Merci à tous les abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour petite précision pour les nouveaux abonnés, si vous souhaitez avoir des renseignements sur les prestations que je fais en accompagnement, vous avez mon mail sur le descriptif de la vidéo ainsi que mon CV. Et puis après, je vous expliquerai par mail si vous souhaitez avoir des informations. Je le dis, je prépare une formation de tarot pour le mois d'octobre. Donc, ça sera à Marseille la troisième semaine d'octobre. Donc, ça sera le 21, aux alentours du 21, le samedi 21 au 20 octobre. Si ça intéresse déjà des gens pour que je puisse organiser la rencontre, je vous invite à m'écrire par mail aussi. Allez, on va regarder un petit peu le message, un peu la météo des astres. Alors, on vient de rentrer au moment où je fais la vidéo sous la constellation de la Balance. Le Soleil est en Balance. Donc, la Balance, on a vu, je vous invite à regarder le message de la constellation à Balance qui va nous impacter sur tous les signes. Donc, on a la Balance en Soleil, la Balance qui va nous parler d'équilibre, mais aussi donc de déséquilibre et d'instabilité. On va voir les cartes après ce qu'elles ressortent. Et puis, on va nous parler aussi de langage du cœur. Après, on va avoir aussi, on a la planète Vénus en Lion. On a donc qui nous parle de passion, en fait. Le lion en Vénus, ça nous parle de passion, de fusion, de leadership aussi, de justice, le désir de justice dans le bon côté du lion, bien entendu. Après, on a Mars en balance qui vient un peu, donc Mars, c'est le bélier, il travaille avec la balance, donc il vient un peu se mettre au conflit. Donc il peut y avoir, c'est une semaine, il peut y avoir beaucoup d'impulsivité, beaucoup de conflits, beaucoup de clashs, beaucoup de choses comme ça. D'autant plus qu'on a une pleine lune qui arrive le 29 septembre en balance, donc en bélier. Donc là, il risque d'avoir des tensions. Mais il risque d'avoir des tensions, bah, tout simplement. Après, on a une conjonction aussi en milieu de semaine. Bah, chaque mois, la Lune passe en Saturne. Saturne, c'est un peu la rigueur. La Lune, c'est les émotions, c'est la sensibilité. Là, mercredi, dans la semaine, il va y avoir cette conjonction. Et ici, il est probable que ça puisse se mettre un peu de mélancolie. Voilà un peu pour les astres au moment où je fais le tirage. Maintenant, le message reste intemporel. Vous pouvez l'adapter. Je vais faire un passage professionnel, sentimental et général pour qu'on puisse voilà, voir si ça vous évoque quelque chose. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Si le sujet peut parler à beaucoup de monde. Puis après, pour ceux et celles qui souhaitent approfondir leur situation privée, bah, n'hésitez pas à me contacter pour faire une guidance avec vous. Si vous avez envie de faire, par exemple, un travail sur les origines, ou un soin énergétique, ce genre de choses. Voilà. Alors, j'ai pris une carte du tarot pour attaquer quand même. Et on a le 13. On a encore le 13. Alors le 13, on a tendance à avoir peur de cette carte. C'est parce qu'elle nous renvoie souvent à la rupture, à la séparation, mais c'est aussi les moissons. Donc on a la pleine lune des moissons qui arrive. La pleine lune de moissons, elle nous permet de travailler un peu plus longtemps, un peu plus en profondeur. Et donc on moissonne. La moisson, donc j'en reparlerai un peu plus dans le détail du message de la lune que je ferai le 29, pour le 29. Et puis, on a cette carte, le 13, il fait souvent peur, mais il porte chance aussi. Et puis le 13, il nous invite il nous invite à la tempérance, donc à la séparation, à la libération, à l'émancipation, à l'autonomie, à l'indépendance aussi. En effet miroir, donc on peut être dans la dépendance et ce genre de choses. Donc là, on a quand même quelque chose un événement qui peut permettre d'aller vers plus de justice et une forme de libération derrière.
par rapport à un contrat, par rapport à une décision. On a la justice et puis on a finalement ce 3, 3, 3. Ça nous fait quand même 333 et il y a une libération. Après, il y a une personne quand même qui examine encore un partenariat. Elle regarde quelque chose qui semble bloqué. On va essayer de comprendre quoi. Et apparemment, il y a un déblocage. Allez, je prends un petit message. Donc là, on va voir une situation. Alors, ces messages, c'est des fois jamais quelqu'un, une personne. C'est pas forcément que du relationnel, qu'une personne, ça peut s'appliquer à un contexte, une situation aussi professionnelle. Je précise que pour ceux qui découvraient la chaîne, que je fais des accompagnements professionnels. J'ai travaillé notamment dans ce domaine, dans des dispositifs pour accompagner les personnes. Alors voilà, si vous avez besoin de faire un point, parce qu'il y a la carte, il y a quand même la carte du travail, la justice. Et c'est aussi la carte de la balance. Donc il y a quelque chose qui amène à plus de justice, à une redéfinition de contrat. Après, c'est comment on examine cette situation, comment on va examiner la situation avec ce 12 pour tendre vers un nouveau départ. Il y a encore un temps de hop, pour aller vers la roue de la fortune. Alors, on va voir, je vais vous les prendre un petit message. Protection, il n'y a rien à craindre dans ce nouveau départ, apparemment, ou dans la relation, ou dans ce choix. Il y a une idée du choix ici. 11, 11, 3, 8, 11. Il n'y a rien à craindre. Donc, on va voir pourquoi il y a des craintes. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont de l'angoisse là, des craintes, angoisse, une forme de peur, de montée de choses. Après cette semaine, je sens avec les signes d'air et les signes de feu aussi qu'il y a de la passion, il y a de l'exaltation dans l'air. Parce que il peut y avoir de la passion hein, avec le feu et l'air. Et étant donné qu'on a beaucoup d'éléments feu dans des signes d'air, voilà. C'est-à-dire, on a le lion qui travaille avec la balance, feu, et il y a le Vénus qui les relie, hein, feu et air. Forcément, il y a un impact avec le Verseau et le Gémeaux. Le Gémeaux, en ce moment, il y a Mercure qui est en exaltation, voilà, avec la Vierge. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Alors, on va voir la force un peu de cette semaine. Je vais prendre un message de la Lune, l'acceptation. Acceptation, contact. Il y a quand même un contact. Le 4, 1 et 3, 4. Et finalement, on a l'acceptation. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, mince, soit elle doit accepter qu'il y a un contact qui s'arrête, parce que, voilà. Soit après une séparation, un éloignement, il y a une reprise de contact, ça peut être dans le domaine professionnel. Soit parce qu'on voit quand même des gens qui ont les mains qui se tendent, quoi. Et il y a de l'électricité il y a une énergie qui circule entre ces deux personnes qui est plutôt puissante. La souveraineté, on voit le 41, on passe du 4 au 41, la souveraineté, reprise de pouvoir, reprise d'autonomie. Alors ça, c'est à voir en fonction, on est souverain de cette situation. La souveraineté nous renvoie aussi à la justice. Et on a continué à avoir la foi. Il y a quelque chose qui est en gestation. 3 et 1, 4. Vous voyez? Il y a une 13, 31 là. Il y a l'heure miroir 13, 31. Il faudra aller voir exactement, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais vous pouvez les regarder sur Internet. Il y a un message dans le message. 13, 31, pour ceux qui ont pu voir cette 13, 13, 13, 31, voilà. Et puis on a le 4, 4 aussi, ce qui revient là. Alors, on va voir. Garder la foi. Plaisir. Il y a du plaisir dans l'air. Après, je vais prendre, par rapport à la situation, voir qu'est-ce qui peut préoccuper une personne là dans ce contexte. Alors attention, hein, je pense que il peut y avoir de l'impulsivité, de l'imprudence aussi, hein, de l'imprudence. D'un coup, impulsivité, imprudence, agressivité. Vous pouvez avoir aussi confronté de l'agressivité parce que le bélier, alors l'agressivité, ça dépend. Soit c'est vous aussi qui a une forme il y a quelque chose qui doit sortir en fait, qui doit s'exprimer. Une énergie qui doit s'exprimer, je sens. Il y en a peut-être en effet miroir une énergie qui ne s'exprime pas. Ça crée de la tension. On a la dispersion. Donc 4 et 5, 9, un temps de dispersion. Quand on se sent un peu perdu, il y a beaucoup de choses à faire dans le travail, dans la famille, les amis, les projets.
Peut-être la crainte de se disperser. Quelqu'un qui s'est perdu, peut-être qui est dans les relations. Il y a plein de fleurs sur la plante. Donc peut-être une personne qui examine encore aussi des fleurs s'il s'agit de l'amour. Parce qu'on dirait qu'il peut y avoir une personne qui a plusieurs possibilités. La peur de réussir. Donc ça nous invite à cette fameuse libération. La peur de réussir, 30. Alors, donc là, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a... et je vais en prendre peur de réussir. Mais on vous dit de garder la foi. L'estime de soi, face à la confiance en soi. Donc, il y a quelqu'un qui manque un peu d'estime de soi, il y a quelqu'un qui a peur de réussir, il y a quelqu'un qui est un peu dispersé, parce qu'on a trois cartes quand même, voilà. Et il y a quelqu'un qui doit couper des racines en elle pour travailler, voilà. Sinon, ça peut accepter d'aller au contact aussi. On va terminer par un petit message. Le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, et donc que cela peut changer. C'est aussi cette carte, elle nous amène à nous libérer le jeu vis-à-vis du nous, de la société, de l'éducation, des codes sociaux, voilà. C'est aussi le jeu vis-à-vis des autres. Et donc les autres, c'est aussi la Maya, c'est aussi un certain nombre de causes et de conditions qui empêchent par exemple un homme plus jeune qu'une femme de sortir ensemble. Euh, voilà, les causes, ça peut être aussi genre, question de genre, c'est pas voilà. Donc il y a une forme de voir la situation autrement. Par exemple, ça peut être, vous avez un poste en CDI, vous en avez marre de ce poste en CDI. Ça peut vous évoquer une personne aussi que vous connaissez, hein, un membre de votre famille qui traverse ça. Il en a marre d'être dans son boulot. Et en fait, comme il a un CDI ou qu'il est fonctionnaire ici là, il n'ose pas partir parce que ça ne se fait pas. Et les autres viennent lui dire ah non, mais tu es complètement malade de quitter un poste alors qu'il est malheureux dans son travail. Voilà. La peur de réussir, la peur d'échouer, se libérer de la peur. Donc on a quand même trois cartes derrière qui viennent l'avidité, la peur d'échouer, se libérer de la peur pour arriver vers le respect. Alors, on va voir d'autres messages. Je vais prendre, hop, euh, une heure miroir. Alors, je les vois pas, ouais, elles sont de ce sens. Bon, je vais les mélanger, ce sera plus simple. La confiance. Avoir confiance qu'il y a un changement. 2 et 3, 5. Le 5 nous parle de pivot. Continuer à avoir confiance en ce que vous faites, aux actions que vous produisez. Tu deviens plus brave, tu sais te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, de travailler sa confiance, de travailler son estime de soi, qui a peut-être le sentiment de se disperser, qui a peur de réussir, qui a peur d'échouer. Voilà. Il y a quelque chose par rapport au regard des autres, par rapport à ce que pensent les autres aussi, à ce que vont dire les autres. Je vais prendre un petit message de l'âme sœur. Alors les âmes sœurs, vous le savez, que l'âme sœur, ça peut être au travail, amical, familial. Donc quand on met des fois les mots âme sœur dans des guidances générales, c'est pour dire, pour parler du rapport à l'autre aussi, hein, qui est un peu plus fort. À ce sujet, je pense que cette semaine, je ferai une guidance spéciale un peu dans une histoire que je sens passionnante, là, avec une forte passion et des liens un peu télépathiques là, voilà, extrasensoriels qui peuvent faire peur énormément à une personne. Et ne crains pas les changements. On continue de vous dire les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à venir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Et ne pas s'attarder sur des énergies basses, c'est-à-dire se secouer, parce qu'on est un peu dans cette période fatiguée. Il y a une baisse énergétique qui est collective liée à la baisse des températures, de la lumière et de l'arrivée de la pluie. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des moments d'apathie.
et de chagrin et de mélancolie. Et on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Bon, on va prendre j'ai pris une Magic Luna parce que il est général. On va faire un peu un passage général d'une situation là pour voir si ça vous parle ou pas. Sentiment, on parle d'amour. Hop, il y a des trucs qui sont bloqués. Boum, 12 et 1, 13. Déblocage par rapport au sentiment. Alors, le 13 il nous amène au 14, je le dis. Ça veut dire il y a quelque chose à libérer au niveau des sentiments. Parce que c'est une femme ou un homme, on a une femme sur la carte, mais une énergie féminine aussi. On a l'automne, on est bien sur cette saison. 5 et 4, 9, 9 et 8. Donc dans l'automne, dans cette période, c'est d'ailleurs, on est en plein, c'est le début de l'automne dans notre calendrier, mais c'est la moitié, on est au milieu de l'automne, on vient de dépasser, on va vers la fin de l'automne selon le calendrier païen lié aux saisons. Hein. L'automne commence le 1er août chez la tradition celtique, ou wiccan, ou païenne. Alors, qu'est-ce qui va se passer l'automne? Il y a quand même des récoltes. Il y a la période, on voit, on récolte les petits marrons. C'est la récolte des moissons. C'est la pleine lune. On va vers la pleine lune des moissons. Donc, on va voir. On a séduction charmée, 15-15, le choix. 15-15, une autre heure miroir, 15 sur 15, l'heure du choix. La séduction, le charme. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous charmer, qui vient se libérer, qui vient dans la saison? Est-ce que c'est vous qui allez charmer? Et ça peut être dans le cadre du travail, hein, aller cette saison au charme, au contrat. On a la spiritualité, quelqu'un qui est spirituel au centre du cœur. Et 20 plus 22, ça nous fait 42 et ça nous fait le 6. Et encore il y a une succession de 6, 6, 6. Alors le 666, c'est les enfants d'Aphrodite, c'est pas la chiffre de la bête. C'est les enfants de la déesse. C'est les enfants de l'amour, c'est le fruit de l'amour en fait. On a 51 encore, ça nous fait 6. Alors 15 maintenant, j'ai 15, 15 et 15, 51. Il y a plein d'heures miroirs qui arrivent avec une série. Donc amour toxique, amour toxique. Et derrière, parce qu'on peut l'avoir à l'envers et à l'endroit, amour puissant. Donc il y a peut-être une relation qui est toxique là, à examiner, et une relation qui est puissante. Travail ou pas, de la toxicité. Enfant. Il y a peut-être des enfants dans cette histoire où la naissance de quelque chose, la libération de quelque chose, revenir à son rêve d'enfant. 33. Encore 3 et 3, 6. J'ai que des 6. 6, 6, 6, 6. Et le 3 qu'on le retrouve ici. Le lieu de vie. Donc le fait de fonder quelque chose, un foyer, à mon avis, on va regarder, il y a peut-être deux personnes aussi, deux possibilités de travail, deux possibilités amicales, deux possibilités de voir une situation, deux possibilités. Et puis on vous dit qu'il y a une protection derrière, avec encore le 333, 2, 7, 9, ça nous fait 333. Protection. Alors on va prendre un petit message. J'avais envie de prendre l'oracle de Béline pour le professionnel. Donc, on a des valeurs, il y a des choses, on peut se sentir un petit peu bloqué, mais on a quand même, par rapport au travail, des valeurs. Dans cette saison, on nous invite quand même à prendre des décisions, d'un point de vue pourtant vers quelque chose de spirituel, d'ouvert d'esprit et d'apaisant, pour peut-être sortir de quelque chose qui est toxique à l'heure actuelle et aller vers quelque chose de plus puissant. Et donc, on va préciser. Voilà, à l'état à l'envers, je l'ai prise à l'envers, il y a un blocage ici, il y a un procès, blocage. On s'oppose à quelque chose. 33. On s'oppose à... C'est comme si on s'opposait à l'expression de votre enfant, là où vous êtes dans le travail. Ou, du coup, vous vous sentez un petit peu bloqué en ce moment. D'ailleurs, 1 et 2, ça nous fait 3. Donc, beaucoup 333 ici. Ça nous invite à faire preuve de sagesse. 333, c'est une carte de patience, de sagesse et d'harmonie pour trouver une solution si on se sent bloqué. Et donc, il faut se faire accompagner.
hein, par le cercle professionnel qui peut vous accompagner à faire un bilan de compétences, à faire des décisions, à voir un peu plus clair dans votre situation pour être coaché, pour vous dire, bah, vous avez cette possibilité-là, cette possibilité-là, cette possibilité-là, pour se faire accompagner dans la recherche d'emploi, analyser votre situation. Alors ça peut se faire aussi en guidance, hein. Euh, voilà. Pour ceux et celles, bien entendu, qui ont travaillé dans ces domaines et qui ne vont pas vous conseiller d'aller vous prendre un mur, c'est sûr, hein. Voilà. Alors, il y a des blocages. 52, on peut se sentir bloqué, et encore enfermé, bloqué dans cette saison. On peut avoir des obstacles. Il y a encore des obstacles à franchir. Mais le bélier va vous permettre de tendre vers le jeu et le nous. Le bélier, c'est comme s'il y avait l'énergie du feu. Boum, boum. Méchanceté. Il y a des gens en fait qui ont, il y a un panier devant, un panier de, sortir du panier de pince à crabe. Là, on a l'impression qu'on est dans un panier de pince à crabe. Il y a de la méchanceté, il y a des gens autour de vous et hop, avec sagesse. Donc peut-être parce qu'il faut en parler, peut-être vous allez mettre en place des actions pour parce qu'il y a l'angoisse, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de la peur, on peut avoir le sentiment d'avoir changé plusieurs fois de boulot, voilà. Et puis d'être fatigué aussi, de se dire, mince, c'est toujours un obstacle. Mais on voit quand même des personnes qui tiennent bon là. Et il y a la tour. Donc il y a la destruction de quelque chose qui amène une construction. Et là, il y a quelqu'un qui y pense. Il y a quelqu'un de solide qui arrive à penser, à se calmer, à inspirer pour trouver la construction de son projet. Donc, pour parler, dans les discussions, là, au travail, il y a des gens qui sont toxiques, qui parlent, qui parlent entre elles ici et là. Et c'est pareil dans le sentimental. Et il y a plusieurs, là, il y a plusieurs personnes. Et puis, comme si on faisait un peu le point sur sa demeure intérieure, en se disant, bon, qui est toxique ici? Elle, lui. Qui est toxique ici? Tac, tac, tac. Dans les amis, dans la famille et dans les relations sentimentales. On peut se sentir aussi par rapport, il y a peut-être une personne qui, de l'enfance, maladie enfance, il peut y avoir eu des soucis aussi, la dispersion c'est aussi par rapport, on a des enfants, donc on se fait du souci pour ses propres enfants, et puis on peut avoir aussi travaillé auprès, discuter, tac tac tac, avec des enfants qui sont malades. Et peut-être vous travaillez dans ce secteur-là actuellement, si ça vous parle. Et enfin, on a la libération quand même de l'étoile de la femme. Destinée, nouveau départ, 3 et 8, 11, 11 et 7, 18. Et la carte de la destinée qui est aussi une carte de protection. Allez, au niveau sentimental, on va voir l'énergie. Il y a cette notion de crainte. Ne crains pas les changements. Donc, peur, estime de soi, dispersion. Une personne a peur de mettre en place des changements de sa vie. Elle s'attarde sur le passé. Voyez, il y a quelqu'un qui s'attarde sur le passé, ce qui empêche et l'avenir, ce qui empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Et cette personne, à mon avis, elle est plus forte que ce qu'elle croit, ce qu'elle pense. Elle a peur. Choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul, on va les prendre ces cartes parce que, afin de guérir, tu es un ange de lumière. Seul importe l'instant présent, mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc il y a quelqu'un qui peut vous protéger, qui peut vous aider, une personne qui peut vous aider, ça peut être un ami, un membre de votre famille, votre compagnon, et pour ne pas s'attarder, donc pour libérer. Donc il y a l'expression de quelque chose, et vous pouvez aller voir sur d'autres sites internet, c'est un peu, on est un peu tous dans ça. Et on a la tour là. Donc on va voir, pour l'instant peut-être qu'il y a des gens qui se séparent là, il y a des gens qui sont en train de se séparer, ils ont des enfants, ils sont en train de se séparer, voilà. Parce que pour reconstruire autre chose et revenir à quelque chose de plus spirituel, ils vont dans la saison de l'automne rencontrer des personnes. Et parmi elles, il peut y avoir des personnes du passé aussi. S'ils sont en séparation, parce qu'il y a eu procès et compagnie. Et puis, peut-être rencontrer quelqu'un dans ce domaine-là, en fait. Puisqu'on a le lieu de vie.
peut-être quelqu'un qui veut travailler avec les enfants, ça, ou créer quelque chose avec les enfants. Ou qui a travaillé avec les enfants, un homme ou une femme. Alors, on va voir là dans l'énergie. Mais on est sur la semaine et c'est le début de l'automne. Si on part sur le calendrier avec notre solstice qui cette année a eu lieu le 23 septembre. Alors, on a l'enfant, procès. Hein, on a peut-être et 13. Hein, séparation, procès, séparation, tac, tac, tac. Quelqu'un craint le changement. Peut-être que quelqu'un qui est en couple là, qui a peur de se séparer parce qu'elle a peur de l'avenir. Ensuite, ça peut être si vous êtes en séparation avec une personne que vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu une si forte séparation. Voilà, il faut voir votre situation. Est-ce que c'est parce qu'elle a des enfants? Est-ce parce qu'elle avait son enfant intérieur bloqué? Est-ce que si? Est-ce que là? Il faut voir votre situation. Et après, vous l'adaptez. Et ça peut être aussi pour les personnes célibataires. Donc là, je vais parler d'une situation. On a quelqu'un qui quand même libère son enfant intérieur actuellement, qui a des sentiments et qui a une forme de dualité avec l'amour. Elle a de l'amour, 33, elle a des sentiments un peu bloqués, 3, 1 et 12, c'est le 3, mais qui peuvent se débloquer. Et elle a encore le 3 ici qui revient, donc on a 3, 3 en face. 1 et 2, 3, 333, et le 3 qui se libère dans un nouveau départ. Et la somme de ces cartes nous fait 4, 6, 10 et 3, 9. 9 et 1, 10, nouveau départ. Donc il y a une libération de quelque chose. Les nuages, on va encore vers le 6. L'amour, l'estime de soi. 4 et 2, 6, on l'a ici. L'estime de soi, après une période où on se sent un peu dans le brouillard. Les nuages, voilà. Il y a une période de brouillard, de dispersion un peu, où le couple s'est un peu distancé. C'est pas une période, mais je vais prendre le temps. Et il y a eu de la méchanceté. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'infidélité? Parce qu'on voit des choix. 3 et 2. Il y a eu peut-être de l'infidélité, mais il y a de l'amour quand même. Puisqu'on a le 15 qui nous parle de passion aussi. Le cœur. Il y a une personne qui n'est pas bonne là. Et une autre que oui. La tour. La tour sur la tour. Prise de conscience. Il y a un truc qui va être solide là. Est-ce que c'est le couple qui passe une épreuve? Il y a la carte communication qui arrive et qui est confirmée par le cavalier. Il y a une communication qui arrive pour parler, voilà, avec quelqu'un. Est-ce que cet amour était toxique? Est-ce que c'est pour dire que c'était toxique à un instant T et on a enlevé afin de guérir ta relation avec autrui? Tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Est-ce que cette personne entretient voilà, ça? Pardon, pour revenir discuter. Le cavalier. De la maladie. De l'enfance. Il y a une maladie d'enfance là. Ou un chagrin d'estime de soi qui a causé une séparation, un éloignement, une complication, mais qui peut apparemment la clé encore. C'est la clé de cette communication, c'est la clé de la protection. La clé. Cette communication est à la clé de l'amour. Donc il y a quand même des nouvelles dans cette semaine. Hein. Pouf. Et enfin, le fouet, boum. Il y a eu peut-être, alors le 11, on avait combien? On en avait le 11. Est-ce qu'il y a, je l'ai montré 2, 3 fois le 11, je ne sais plus, je l'ai montré ici avec le 3 et le 8, 11. Et là, je vous ai montré qu'il y avait quelqu'un qui bloquait, hop, 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 et arrivé pour repartir ici. Voilà. Tac, 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 tac. Et là, on avait le 11 qui nous disait libération, libération. Encore on observe encore un peu la situation. Et là, il y a un couple, là, 3 et 4. Il y a quelqu'un qui est entre les deux. Il y a un couple qui est bon là, pour un nouveau départ. Je ne sais pas qui est cet homme et cette femme. Si ça vous parle, ça peut être dans le contrat professionnel, peut-être une période de blocage, mais boum, il y a un nouveau départ qui se met en place. Roue de fortune. Et qui sera positif. Voilà les loulous, pour la petite météo, le petit message d'introduction de la semaine. Et pour ce nouveau départ, je termine encore par le 3. Donc il y a vraiment une succession de chiffres amplifiés sur le tirage
4 et 5, 9, 333. 4 et 2, 6, 33. Voilà, le 3 ici, le 3 ici, et que une série de 3, de 4 et de 6 que vous avez vu sur le et 33 ici. Bon, donc là, la clé, le bonheur, une tour qui contient d'ailleurs, voilà, la communication. Je ne vais peut-être pas en prendre une tonne. Et n'oublions pas la souveraineté. Voilà. Et se mettre en réussite, hein. Ne pas avoir peur. Donc, en plus, je ne sais pas comment je vais appeler ce message, mais il est très très beau parce que il nous invite, on retrouve plein de 3 ici, et le changement, 4 et 1, 5, pour reprendre sa souveraineté. Voilà, bah écoutez, moi si le message il vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement, d'un éclairage. Je vous rappelle que vous avez mon CV pour voir tout ce que j'ai fait dans les domaines de la formation, de l'accompagnement aux personnes en difficulté, ce genre de trucs. Vous avez mes diplômes, hein, mes expériences professionnelles. Voilà, sous le prisme des cartes, ce qui est intéressant avec les cartes, c'est ce qu'on fait preuve de clairvoyance. C'est une approche plus ludique, c'est-à-dire on part des cartes sans connaître votre situation, et puis on va prendre le temps de parler de votre passé professionnel, et ça, voilà, ça peut parler aussi bien sûr de votre... Les cartes nous parlent de notre chemin de vie, et c'est ça qui est super intéressant. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent début de semaine, et je vous dis à très vite et à bientôt. 31, un peu comme le chiffre du jour.